Kikou les petits bébous, c'est moi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Putain, enfin, mais t'étais où, bâtard? Petite vidéo complexe où je vais devoir devenir misogyne pour le plaisir de tous. Et je vais entrer dans le mal alpha qui est en moi pour vous répondre à ces questions que se posent ces meufs. Mais donc évidemment, les réponses que je m'apprête à donner, bah, c'est une vision générale, un point de vue général des hommes. Ça représente pas le point de vue du voisin ou du mien, même si j'essaierai un peu de nuancer vaguement, sans trop le faire, parce que bah on n'a pas que ça à faire, mon grand. Du coup, je vais pas trop me faire chier, je vais dire la vie générale des mecs. Et si vous vous attaquez à moi, c'est que vous êtes trop con, parce qu'en fait, je viens de dire qu'en fait, c'est pas forcément mon avis. Sylwix, est-ce que tu cacherais pas ton vrai avis derrière ces opinions misogynes? Eh bien, je suis un homme. Tu ne peux pas être un homme si tu n'es pas misogyne de naissance, en fait. Putain, le gars, il dit c'est un homme, il est pas misogyne. Toutes les femmes le savent, les mecs qui se disent féministes, c'est des prédateurs, elles le disent elles-mêmes, voyons. Bon, commençons, trêve de plaisanterie. How does it feel to be the same sex as Donald Trump? Ouf, alors ça commence mal. Je sais pas, on s'en branle, parce que nous on vit pas dans le même pays que lui, hein. Allez, le niveau des questions, putain, je peux me préparer à faire la sieste là, hop là. How does it feel to get kicked in the balls? Ouh. Alors, je vais me lever, hein. T'as vraiment l'impression d'avoir mal des couilles, vraiment jusqu'au nombril là, vraiment. T'es là, t'as l'impression de te faire tirer, comprimer, ou d'avoir une barre en fer qui essaie de te percer, et t'as juste envie de te foutre en boule et d'attendre que ça passe. Alors, en fait, c'est des règles douloureuses. Why are straight guys so obsessed with lesbians? Eh ben, un mec qui aime les Ferrari, tu crois qu'il va pas aimer aller à un rassemblement de Ferrari, doit aller voir en action, mon gars? Oh putain, t'es con quoi. Alors c'est peut-être le fantasme du plan en 3 avec deux lesbiennes, et en fait t'es tellement BG que t'arrives à les rendre bi pour une soirée. Ouais, il y a un truc malsain là-dessous entre être homophobe et ça, on sait pas trop ce qui est le pire, hein. Why do you hate rom-coms? Or do you just feel like you need to hate them? Everybody likes The Notebook. Everybody likes Beyoncé. It's just a fact. Oh, les comédies romantiques, c'est toujours le même schéma, c'est oh viens on s'aime, oui mais non, moi en fait je t'aime plus, ah moi je re-t'aime, ah je t'aime plus en fait, mais ferme ta gueule et baise. Ici ça baise. Et après ils viennent te vendre ça en mode oh oui c'est le bonheur, comédies romantiques, ils ont passé leur temps à se courir après l'un à l'autre sans jamais s'aimer, puis ensuite ils se retrouvent, ils se sautent dans les rats, putain votre relation elle est pas stable, vous vous connaissez même pas depuis un mois. Et peut-être parce que vous êtes socialement construit en tant que femme pour aimer des trucs de femmes, comme un mec qui va aimer les films de bagarre avec les bagnoles qui font des gros bruits de moteur, la vroom vroom, et ben parce que c'est une construction sociale et que se déconstruire n'est peut-être pas réservé qu'aux hommes. Why do you make women sit around and talk about men in movies When y'all easily just sit around and talk about boobs for hours. Alors on parle pas constamment de nibar, c'est plutôt des exclamations, ça vole comme de la poésie, tu vois. Il est 2h du matin, t'es avec tes potes, t'es dans la rue, tu gueules Nibar. Et voilà, c'est ça en fait les mecs. D'ailleurs à ce compte là on est bi, hein, parce qu'on parle plus de bite que de néné. Tu vois même encore mieux les mecs qui décrivent jamais physiquement comment est leur meuf et ce qu'ils font avec au pieu. C'est une question de respect et de pudeur en fait. Quand c'est vraiment ta meuf, les mecs iront pas dire ouais des gros nibards, bouffe le cul et tout. Non, ça c'est secret, donc t'en parles pas. Et après pour répondre à la question, ben c'est un film, donc c'est une fantaisie d'un scénariste. Et ce scénariste, lui, il a bien envie que son héros qui est super fort, bah tu sais, il est tellement BG que les meufs, elles pourraient se battre pour lui, quoi. Et puis voilà, il fait transfert, et puis voilà. Et malheureusement, pour le monde entier, je ne fais pas de films. Mes films seraient incroyables puisqu'ils ne seraient pas centrés autour des romances, puisque ça me casse les couilles, ça prend toujours de la place pour rien. Regardez dans Cyberpunk 2077, il y a de la baise, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? La vérité, c'est qu'il y a un vrai scénario de fond avec des enjeux politiques, économiques, sociaux. C'est tout ça qui compte à la fin dans l'histoire quand tu termines le jeu. C'est pas le fait que tu sortes avec Panam ou avec Judy. You automatically assume that you won't like TV or movies that star a female lead. Parce qu'on s'attend à ce que ce soit un truc dirigé pour le public féminin avec le truc pré-mâché des romances et des sentiments et de on se fait chier. Ou alors pour faire du féminisme en carton et mettre une meuf badass juste pour mettre une meuf badass et qu'on dit oh elle est trop badass, regardez les femmes, identifiez-vous à elle, elle est si forte et indépendante. Et voilà, maintenant c'est un nouveau problème parce que mettre une meuf au premier plan, bah maintenant c'est du wokisme, et ne pas en mettre une c'est du sexisme. Alors t'es toujours un peu dans le tort, donc au final on va mettre on va faire des films avec des robots et des animaux, tiens. Why do you think that we're obsessed with you when we hook up? 9 times out of 10, I just want you to leave too. I'm busy, I got shit to do. Je sais pas si t'as des trucs importants à faire. Au hasard, attends, je réfléchis, va les faire, et viens pas, et puis tu me donnes un rendez-vous quand t'auras le temps, merci. Et puis je veux dire, si tu viens au rencard, c'est que je t'intéresse un minimum, non? On est des mecs, on est des lampadaires le reste de l'année, si on peut exister aux yeux de quelqu'un un instant, ça fait quand même plaisir, tu vois. Why are you always trying to prove your masculinity? Bah pour correspondre à nos stéréotypes de genre, hein, je peux retourner la question aux meufs, hein. Et la bonne réponse, c'est qu'on se sent bien quand on est reconnu dans son genre. Et de manière générale, les mecs cherchent des meufs hétéros, donc des meufs qui sont plus susceptibles d'être attirés par le stéréotype masculin
plutôt que celui du mec avec une jupe et des talons hauts. J'enfonce des portes ouvertes. Ever get tired of trying to be manly all the time? Bon, c'est plus dur de devoir faire la femme. Un mec, tu mets juste un t-shirt et un pantalon, ça y est, t'es un mec. Fais ta vie, t'es aussi invisible qu'un lampadaire. Là, je vais dans la rue, je me mets comme un piqué, tout le monde s'en bat les steaks. Regarde. Qu'est-ce qui fait de moi un homme? J'ai un t-shirt, j'ai un pantalon. Waouh! Eh ben, c'était dur, hein? Why can't I sleep with as many people as I want to without being judged? When men do it, they're congratulated. Ah, el famoso question. Bon, je vais pas vous faire la métaphore de la clé qui rentre dans les serrures parce que c'est complètement débile. Et je suis choqué que des meufs puissent encore poser cette question alors qu'il suffit juste d'aller dans la rue, se planter là et vous comprendrez. On va prendre une meuf affamée là, oh, j'aurais une gueule mon gars, ouais, viens me ramener. Mais genre vraiment le besoin de sexe est une urgence. Et ben elle a juste à dire oui à un mec random dans la rue qui va passer, il voudra bien, lui il va y aller, hein, vous inquiétez pas, comme à la guerre. Mais bon, vu que la rue c'est un peu glauque, je vous l'admets, on va prendre Tinder. Tinder, le premier mec qu'il a, tu dis viens là bâtard en vaken, bah il va venir et vaken. Et à la rigueur vraiment si Tinder ça te dérange, bah tu demandes à ton meilleur pote ou à tes potes, demande à un mec, il voudra bien. Alors qu'un mec, même avec Tinder, ben, il a du travail, il va charbonner le bâtard. Il va falloir qu'il s'investisse corps et âme, qu'il paye sûrement un petit resto, un petit tour en bagnole, pour essayer de pouvoir baiser. Il va essayer. Il va pas forcément y arriver. Même si entre nous, les refs, si votre premier date, c'est pas d'aller dans la nature pour discuter philosophiquement de qui vous êtes et de qui est la personne en face, pour ensuite aller manger un fast-food perdu nulle part au coucher du soleil que vous avez payé 50-50 avec la meuf, eh bien c'est que vous vous trompez. Donc pourquoi les hommes pensent ça et pourquoi ils sont misogynes? C'est la même réponse, c'est la même cause. Vous écoutez bien la réponse ultime. Eh bien les hommes sont jaloux de la facilité d'accès au sexe qu'ont les femmes. C'est tout. Vous voyez, pour nous, les gros lourds dans les DM, bah, c'est juste des brouteurs qui veulent nous envoyer des nudes contre 50 €, tu vois. Why do you consider a woman a tease if she doesn't sleep with you after 3 dates, but a slut if she sleeps with you on the first date? Et voilà les petits bébous, ce sera tout pour cette partie, je découpe la vidéo, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous vraiment pour avoir la prochaine partie qui sortira très bientôt, dans une semaine, un truc comme ça, on verra. Et on s'en bat les steaks, on vit qu'une vie ou quoi, hein.